Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors, le sujet du jour, c'est le harcèlement. Le harcèlement peut avoir des impacts psychologiques significatifs sur la victime. On parle de stress, dépression, de l'anxiété, d'une mauvaise estime de soi. Les personnes harcelées peuvent développer des mécanismes de défense tels que l'évitement social ou le repli sur soi pour faire face à la pression constante. Le harcèlement peut également générer des sentiments d'isolement et de désespoir, affectant ainsi la santé mentale globale. C'est d'autant plus difficile à vivre si la victime s'enferme dans le silence, si elle se retrouve seule face à l'agression. Les victimes de harcèlement peuvent développer des symptômes de stress post-traumatique. Ces symptômes incluent des flashbacks, des cauchemars, une hyperactivité du système nerveux sympathique et une sensibilité accrue aux déclencheurs associés au harcèlement. Le harcèlement peut altérer la perception de soi des victimes. Elles auront tendance à se sentir dégradées, diminuées, non seulement face à l'harceleur, mais face aux autres aussi. Elles vont se sentir faibles et inutiles. La perte de confiance en soi peut également entraver le fonctionnement quotidien et professionnel, entraînant des difficultés à prendre des décisions. Il ne se pose même plus la question de pouvoir s'affirmer. La victime de harcèlement aura tendance à ruminer beaucoup. Les pensées négatives seront envahissantes et tout tournera autour de cette situation intenable à laquelle elle ne sait pas comment mettre fin. Car elle va voir le harceleur comme étant beaucoup plus puissant qu'elle. Du point de vue social, les victimes peuvent se retirer de leurs relations personnelles et professionnelles, craignant le jugement et le blâme. Cela peut entraîner un cercle vicieux où l'isolement social alimente les problèmes d'ordre psychologique et vice-versa. Les personnes hypersensibles peuvent être particulièrement vulnérables au harcèlement en raison de leur nature empathique, réceptive aux émotions. L'hypersensibilité implique souvent une sensibilité accrue aux stimuli, y compris aux interactions sociales. Disons qu'une personne lambda montrera une certaine indifférence à des remarques malveillantes. Cela ne nourrit pas énergétiquement le harceleur qui cherchera une proie plus sensible, car le but de celui qui harcèle est justement d'absorber l'énergie de la victime. Plus cette dernière est affectée et déstabilisée, plus l'harceleur se sent nourri. Les environnements hostiles peuvent être particulièrement dommageables pour les personnes hypersensibles, car elles ne peuvent pas ne pas être atteintes. Cette hostilité a un impact puissant sur l'énergie du HS. Il peut se sentir écrasé, suffoqué dans un contexte pareil, et cela est très vite perçu par les abuseurs. C'est pour eux l'occasion de nourrir leur illusion de pouvoir. Je fais une parenthèse d'une importance extrême. Ces personnes-là n'ont pas beaucoup de confiance en elles, ne s'aiment pas et sont effrayées à l'idée de se confronter à des êtres invulnérables. Qui plus est, les hypersensibles peuvent être harcelés sans même qu'ils s'en rendent compte. Et oui, car les harceleurs peuvent avoir des méthodes différentes d'agir. Pour vous donner un exemple, supposons que vous vous êtes séparé d'un manipulateur. Des années après, il revient toujours pour vous dire qu'il ne vous a pas oublié. Ce que vous prenez pour un témoignage d'amour est en fait du harcèlement, car il ne revient pas par amour, mais pour s'assurer que vous ne l'oubliez pas, que vous continuez à penser à lui et surtout que vous mettez en stand-by, que vous mettez entre parenthèses votre propre vie pour lui ou pour elle. Et ce n'est pas le seul exemple. On peut se faire aussi harceler par un ou une supposée amie qui est là pour nous donner toujours de fausses informations et des mauvais conseils. J'ai parlé de la jalousie des personnes envieuses dans 2 de mes vidéos précédentes.
Les hypersensibles ne s'en rendent pas toujours compte de la malveillance de cette personne, car ils ont une innocence, une pureté d'esprit qui leur est propre et ils vont attribuer donc les mêmes traits de caractère à l'autre aussi, sans savoir qu'il ou elle ne cherche qu'à les mettre en échec par tous les moyens. Ce faux ami est toujours là, il sait tout, il voit tout et il s'assure que vous ne prenez pas les bonnes décisions pour vous. Ça peut aussi arriver qu'un membre de notre famille ne cesse de nous persécuter rien que par le plaisir de nous empoisonner la vie. C'est le cas d'ailleurs d'une fille HS qui m'écoute sans doute et qui est en plein dedans. Elle va se reconnaître. Mais je pense que pas mal d'entre vous se reconnaissent parce que la famille peut être pour beaucoup de HS une source de conflit et de souffrance. Même si notre mental peut nous tromper en nourrissant un espoir maladif qui gâche véritablement notre vie, le mal-être physique et psychique qu'on a en présence de la personne malveillante nous signale que la situation est toxique pour nous. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours compter sur les institutions de droit pour que des actes d'abus cessent. Des fois, on ne peut pas compter sur notre entourage non plus pour qu'il nous aide à en sortir lorsqu'on doit faire face à un harceleur. Le plus sûr pour nous, c'est donc de développer en nous cette défense. Pour tous les hypersensibles qui sont jaloux et qui doivent affronter des individus envieux ou des harceleurs, je lance une nouvelle séance sur ma boutique en ligne. Elle est aussi conçue pour les adolescents. Et la métaphore peut être écoutée aussi par les enfants hypersensibles. Ça va beaucoup les aider. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Si vous avez des conflits et que vous vous sentez harcelé, que ça soit par quelqu'un de votre famille, par votre supérieur hiérarchique, par un voisin récalcitrant ou un ex-partenaire, vous aurez besoin de sortir de vos ressources intérieures une force que vous n'avez pas encore employée. Et la séance que je viens de lancer est justement faite pour vous. J'attendrai avec impatience votre retour après l'avoir écouté. Il sera peut-être nécessaire de faire cette séance plusieurs fois, car c'est un schéma qui peut être tenace et qui peut s'effacer petit à petit. Dans tous les cas, vous savez maintenant qu'un harceleur n'est pas si puissant qu'il prétend être. Face à un changement drastique dans votre attitude, il ne saura plus quoi faire. Une personnalité ferme le déstabilise. Et puis, vous le faites par respect pour vous-même, car vous méritez ce respect. Vous méritez de vous en sortir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.